Non, c'est pas le vrai son du blaster. Bonjour, bonsoir à tous, c'est l'amiral VMCZ. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Fortnite Blue Shock, nouveauté 2023. Il s'agit ni plus ni moins que d'un Nerf M4. Enfin ils l'ont fait, le M4 de Fortnite dans la gamme Nerf. Je me disais, mais il y a un M4 dans Fortnite, et connu, un M4 c'est limite un symbole, j'oserais dire. Donc quand est-ce qu'ils vont le faire en Nerf? Eh bien le voilà, le Nerf Fortnite M4, qui est donc le Blue Shock, appelé ainsi par rapport au revêtement qu'il possède, le revêtement Blue Shock. Pour rappel, dans Fortnite, vous pouvez customiser vos armes avec des revêtements. Donc là c'est un design bleu avec des éclairs blancs, ils appellent ça le Blue Shock. En français je crois que c'est... bon je sais plus, mais c'est pareil. Les rares fois où je joue au jeu, c'est le revêtement que j'ai, donc voilà, donc ça me fait plaisir de le voir en Nerf. Le truc c'est que dans le jeu, ce blaster s'appelle l'AR, donc l'Assault Rifle, fusil d'assaut. Donc rien à voir avec le nom de l'arme AR-15 et tout ça. Enfin non au final parce que c'est la même chose, mais bref. Sauf qu'il existe déjà un Nerf Fortnite AR, et oui c'est la SCAR, enfin le SCAR. Et donc la version légendaire de ça dans le jeu. Bon alors ça c'était avant, aujourd'hui ça veut rien dire. Aujourd'hui, dans le jeu, vous pouvez avoir ces deux armes tant en version normale qu'en version légendaire, qu'en version machin, truc, on s'en fiche. Finalement, ces deux armes sont exactement les mêmes, dans deux coques différentes, c'est tout. Et en blaster, c'est plus ou moins la même chose, sauf que comme il a déjà le nom AR, celui-ci, il fallait lui donner un autre nom à celui-là. Et sûrement pas M4, parce que donner le nom d'une arme à feu sur un blaster Nerf... non. Ils l'ont donc appelé Blue Shock en référence à son revêtement qu'il possède dans le jeu, et de même pour sa réédition sortie en même temps, le Insightful, qui est exactement le même mais en rouge. Alors il est plus cher, vous imaginez que c'est parce qu'il y a moins de modèles, qui veulent faire que ce soit exclusif, il y a le logo de la tête de mort, le crâne dessus, il y avait sur les toutes premières versions de cette arme dans le jeu. Et en parlant du jeu, voici l'arme en question dans le jeu. C'est la fête. Et donc, oh, bah, voilà, un ballon de rugby, parce qu'on est toujours à l'actu ici. Pour le reste, je pense que vous n'avez pas besoin de moi, c'est une arme globalement assez connue, sauf qu'on parle ici d'un blaster, donc évidemment ça n'en reprend que l'apparence, car dans les faits c'est un blaster fusil d'assaut électrique, semi-automatique, et qui est fourni avec un chargeur de 10 fléchettes Elite. C'est parti pour la review. La revue du blaster commence par l'avant, il n'y a absolument rien, aucun ensemble de personnalisation, c'est un canon fixe et qui reprend les traits de ce que l'on retrouve dans le jeu avec un canon agrandi comme sur la plupart des Nerf Fortnite et ce légendaire viseur qu'on retrouve sur le M4. Qui dans les faits n'est qu'un bout de plastique mais il est quand même d'une taille assez imposante, triangulaire, ça lui donne une esthétique plutôt sympathique. On retrouve bien sûr juste derrière cette partie avec cette forme très connue qui sert très bien de garde-main. Et pour le reste, rien de spécial à dire. Si ce n'est que le trou du faux canon n'est pas tout pile au milieu, il est un peu plus en bas à gauche. C'est pas facile à voir en vidéo, mais il n'est pas en plein centre. À l'arrière du blaster, vous avez la très petite crosse. Encore une fois, une crosse, ça se calcule par rapport à la poignée. Poignée, crosse. C'est vraiment très petit. Ils auraient pu faire ça, mais ce n'est pas une crosse réglable. Elle est fixe et elle reste fixe. Et elle n'est pas amovible car c'est à l'intérieur qu'on y met les piles. C'est un blaster électrique qui nécessite 4 piles AA, donc des LR06. Et ça fonctionne parfaitement. Alors je sais que le but premier d'une Fortnite c'est de ressembler le plus possible à ce qu'il y a dans le jeu, mais je pense que ça aurait été pas mal de faire une crosse réglable. Les piles c'est pas grave, les fils passeraient en plein milieu dans un tube. Je n'aurais pas vu le souci là-dedans, mais bon.
Ils ne l'ont pas fait. À part ça, dans les faits, c'est une crosse plutôt confortable, elle est juste vraiment courte. Pour ce qui est de la personnalisation, il n'y a absolument rien de personnalisable sur ce blaster. Le canon, on l'a vu, la crosse, on l'a vu, mais il n'y a pas de rail tactique, que ce soit sur le dessous, sur le dessus. Il n'y a strictement rien et c'est dommage. Après, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, un rail tactique penché comme ça, non. Donc non, il est comme ça et il reste comme ça. Ceci dit, vous avez le légendaire Carry Handle ici qui est gigantesque, bien plus gros que sur un Rapid Strike par exemple, auquel il n'y a absolument rien, pas de trappe de déraillement ou ni quoi que ce soit, c'est vraiment juste un gros Carry Handle, penché certes, mais un Carry Handle quand même, qui vous permet de tenir le blaster comme ceci, et il est étonnamment très léger, plus léger que l'AR, que la SCAR, alors qu'il prend les mêmes piles. Bon. L'organe de visée ici à l'avant, on peut viser par rapport à l'arrière, même si ici c'est assez haut, mais en vérité c'est quasiment la même hauteur, donc je peux viser comme ça, et je vois parfaitement juste la pointe de cet organe de visée, donc je peux viser comme ça, il n'y a pas de souci, c'est même plutôt bien, comme vous pouvez le voir. De ce côté-ci, vous avez la trappe de désenraillement qui est assez particulière sur ce blaster pour la simple raison que quand le chargeur est enclenché, vous ne pouvez pas l'ouvrir, tout simplement pour créer un nouveau système de sécurité. À partir du moment où j'enlève le chargeur, il y a la sécurité du chargeur, donc il ne peut plus démarrer les moteurs. Ceci dit, je peux ouvrir la trappe. À l'intérieur de cette trappe, il y a des sortes de dents qui font le long de toute la cavité du chargeur. Ce qui fait que lorsque je mets le chargeur, celui-ci va appuyer sur les dents et forcer la trappe à se fermer. Elle devient donc strictement impossible à ouvrir. Vous l'aurez donc deviné, il n'y a aucune sécurité sur cette trappe, c'est juste ses dents. Si vous pétez ces dents lors d'un démontage, et bien la trappe pourra s'ouvrir alors que le chargeur est dedans et ça n'empêchera pas d'allumer les moteurs. Pour preuve, j'ouvre la trappe, j'appuie sur le bouton des moteurs et je peux les lancer. En elle-même, la trappe est assez petite, mais étant donné qu'on est forcé d'enlever le chargeur qui apparaît environ ici, et ben ça nous laisse un certain espace pour désenrayer, donc elle fait le job. L'accès au flywheel est très facile, hein, on peut parfaitement y toucher. La poignée est clairement le point fort de ce blaster puisqu'elle est très grande, très confortable. J'ai rarement vu une poignée aussi grande sur un blaster aussi basique, on va dire. Par rapport à la poignée de l'AR, de la SCAR, qui était assez petite selon moi, ici à l'inverse, elle est très grande, très confort. Vous voyez, l'AR c'était une bonne poignée, mais elle était tout de même bien plus petite, et je ne la trouvais pas extrêmement confortable personnellement. D'ailleurs, l'AR, le premier Nerf Fortnite finalement, est sorti à l'époque où il faisait la couleur des blasters en fonction de la rareté, alors qu'aujourd'hui ils mettent des revêtements qu'il y a dans le jeu, ce qui est bien plus varié. Donc la poignée est très confortable, j'aime bien ces effets de granulés au niveau du blanc, de chaque côté. Le Rev Trigger est assez particulier puisque des fois, de temps à autre, vous serez obligé d'appuyer à fond. C'est tout le contraire du Nerf Fortnite BAR, un autre filiation Fortnite qu'on avait testé, d'ailleurs il est là-bas. Où là, à peine on frôlait la détente, que les moteurs se lançaient. Là, il faut vraiment appuyer à fond parce que des fois j'appuie, il ne se passe rien. Il ne faut pas appuyer fort, la détente en elle-même est assez douce, mais il faut appuyer à fond. Pour ce qui est de la détente principale, elle est assez courte, mais elle fait parfaitement le job, elle est très confortable. Donc on lance les moteurs et ensuite on tire. C'est un blaster semi-automatique avec un système similaire à tous les autres blasters semi-automatiques avec un pusher mécanique comme le Strife, le Storm Charge, le Phoenix ou l'AR. Ou quelques-uns des bigorneaux derrière moi, comme celui-ci, celui-ci, mais un peu différent, celui-là qui est là aussi. Bref, c'est un semi-automatique. Et ça fonctionne parfaitement, je n'ai jamais eu de problème avec le mécanisme. Petit point sur les flywheels, c'est une chose à voir, mais après avoir démonté le blaster pour regarder un peu l'interne, au cas où qu'il y ait une surprise, eh bien il se trouve que les flywheels sont placés à l'envers. Normalement, quand vous démontez un blaster, vous avez les flywheels et en dessous les moteurs. Cette fois, c'est différent. On avait les moteurs et en dessous les flywheels. C'était placé dans l'autre sens. Ils ont fait un 180. Ça ne change strictement rien, mais ça fait bizarre de voir un positionnement que l'on retrouve d'habitude sur les blasters bullpup, c'est-à-dire ceux qui ont le chargeur derrière la poignée comme le BR. Où là, c'est assez traditionnel de retrouver les moteurs placés à l'envers. Eh bien, ils sont à l'envers, mais c'est un blaster normal, il n'est pas bullpup. C'est assez particulier et c'est une information à noter. À part ça, ce sont des flywheels tout à fait normaux et des moteurs tout à fait normaux. Rien d'exceptionnel. Le bouton pour enlever le chargeur, il est franchement excellent, ça fait plaisir de voir ça sur des fusils d'assaut plus récents. D'avoir ce bouton pour enlever le chargeur extrêmement simple, pas un bouton à l'intérieur là qui soit dur comme l'AR, alors l'AR ce n'était pas dur, mais c'est surtout le turbine que je visais en disant ça. Là on a un bouton en dessous face au Rev Trigger et pas juste un simple bouton comme le Strife par exemple. Là on a vraiment un bouton pour enlever le chargeur, un loquet, plus ou moins similaire à ce qu'on pouvait trouver sur le Moto Blitz, sauf que le Moto Blitz c'est un bullpup, là non. Donc c'est franchement sympa d'avoir fait ça, ça nous permet de faire la traditionnelle animation de j'enlève le chargeur,
je le remets. Par contre, pas d'imitation du loquet à l'arrière, désolé. Ceci dit, esthétiquement parlant, nous avons tout de même des reprises par rapport à ce qu'on peut voir sur un M4. Vous voyez là, une espèce de tube qui va vers l'arrière. Encore une fois, pas le loquet on tire dessus, c'est dommage. Ils auraient peut-être pu faire comme le Nerf Fortnite Air, donc la Scar, et repeindre en gris cette partie-là juste ici, avec la culasse et tout ce qui va avec. Là, le loquet, il ne se referme pas, il est fixe, c'est juste une partie de la coque du blaster. Donc ils ont fait quand même le design, mais il n'y a rien d'amovible, il n'y a rien de mobile. C'est comme ça, ça reste comme ça. Je trouve ça sympa, mais j'aurais bien aimé quelques petits détails supplémentaires. Évidemment, on a des formes un peu cartoonesques, traditionnelles de Fortnite. Mais personnellement, je suis très content d'avoir un M4 finalement, estampillé Nerf. Je trouve ça plutôt sympathique et c'est purement personnel, mais je préfère le M4 à la Scar. Oscar et Malika, oui. Pour ce qui est de l'extérieur, ce blaster est fourni avec un chargeur de 10 fléchettes Elite, rien de plus classique. Qui, comme le BAR, a une extension qui a été rajoutée, vous voyez, on voit la limite ici. Cette partie, c'est une extension qui a été ajoutée ici. On voit qu'elle est un peu plus foncée d'ailleurs que le reste du chargeur, elle est un peu plus bleutée là où c'est plus blanchâtre. C'est pour rallonger le chargeur, c'est purement esthétique, ça ne change rien, ça reste un chargeur de 10, tout ce qui est de plus classique est compatible avec les autres Nerf Elite. D'ailleurs, ce blaster lui-même sera compatible avec le chargeur N-Strike. Comme celui-ci, tiens. Eh, dis donc. Le blaster est fourni avec 10 fléchettes Elite standard qui sont de couleur bleue très claire, limite blanc, mais ce n'est pas blanc, c'est bleu. Avec une tête bien bleue cette fois pour le coup. Ce sont des fléchettes Elite classiques, rien d'exceptionnel. Enfin, le blaster est fourni avec un code d'accès à entrer sur un site internet pour obtenir dans le jeu, dans Fortnite, un revêtement bien particulier, en anglais The Beat. Il le montre sur la Scar, du moins la Scar du jeu, un peu à quoi ça ressemble. Donc un revêtement bleu avec quelques effets multicolores, et je propose tout de suite de passer cette petite carte au Dr Gros FDP pour qu'il entre le code, histoire que vous voyez comment ça fonctionne. Bonjour, ici le Dr Gros FDP, et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer ce code. Alors, qu'est-ce qui est dit ici? Inclut le code de revêtement BIT. Par contre, plus le temps avance, plus VCZ met des lunettes de merde. Parce que oui, étant un personnage récurrent copié-collé de lui, eh ben, j'ai les mêmes accessoires de merde. Les fléchettes Elite. Pour entrer le code, rendez-vous sur fortnite.com/redeem. Fortnite, utilisez un code, site officiel Epic Games. Et oui, vous devez vous connecter à votre compte Epic Games pour pouvoir connecter à votre compte Fortnite. Un compte Epic Games est nécessaire, logique. Connexion. Vous allez donc prendre votre code beaucoup trop long, encore plus long qu'un code Wi-Fi, sur cette carte de plastique tordue. Et après vous êtes connecté. C'est quoi le compte de l'amiral déjà? Entrez un code d'accès, vous allez enfin pouvoir marquer ce code de merde. Alors minuscule, majuscule, on s'en fout, ça met les majuscules automatiquement. Faut mettre les tirets soi-même, donc faites gaffe. Et après avoir entré le code, vous cliquez sur échanger. Et attention, est-ce que vous êtes prêts pour la magie? Mes lunettes en glisse. The Beat, qui est le nom du revêtement. Et voilà, bah voilà, ça a disparu. Donc on peut lancer notre jeu. Attendre environ 1h30 le temps que ça se lance. Maintenant, ce bout de papier, vous pouvez le manger, le jeter, le brûler, le jeter sur quelqu'un que vous aimez pas, je sais pas. Étant médecin, je pense faire des expériences. J'ai justement un patient qui attend là. Faut attendre. Ouais. Et voilà, votre revêtement de B. Je sais pas comment ça s'appelle en français, je m'en fous. Et voilà, c'était comment avoir le revêtement. Je démissionne. Et fais gaffe avec le ballon de rugby. Hop, merci. Voilà, on a fait le tour du blaster et du code fourni avec. Maintenant, le test de tir. Fléchette Elite standard.
tir plus rapide, 30 munitions, comme dans le jeu. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Eh bien écoutez, ça s'est très bien passé, le blaster tire très bien, je n'ai aucun problème de fonctionnement avec. Pour ce qui est de la précision à 5 mètres, c'est du Elite standard fourni avec, donc honnêtement j'ai rien de spécial à dire. C'est pas très précis, fléchette standard, mais si vous y mettez des fléchettes un peu précises, le Dart, G-Dart, Air Pocket de chez Xshot, bah, ça tirera déjà plus droit. Ceci dit, les performances peuvent faire un petit peu ça selon la fléchette que vous mettez. C'est pas toujours la même chose, ça dépend de la tête de la fléchette encore une fois. Et en lui-même, le Blue Shock, vraiment rien de spécial à dire. Vous voyez, il y a littéralement deux lignes. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien. C'est du standard de chez standard. Je dis souvent des hits standards qu'elles sont pas précises, mais je vous rassure, hein, on le rappelle pas assez, mais il y a bien pire. Avec des fléchettes hits standards, avec ce blaster, on a une portée minimale d'environ 10 mètres, donc c'est plutôt pas mal pour un minimum. Portée maximale d'environ 18 mètres, donc c'est très bien, hein, les perfs d'un Nerf Elite classique comme celui-ci. Entre 10 et 20 mètres. Dans les nombres, évidemment, c'est une moyenne, il y a des fléchettes qui seront un peu plus vers 10 et d'autres un peu plus vers 18, ça c'est la moyenne qui est calculée, les chiffres sont là. Avec ce blaster on a une portée moyenne d'environ 12 mètres avec un test effectué avec 10 tirs. Portée moyenne de 12 mètres, écoutez, c'était perf Elite classique, jusqu'à présent au niveau de la portée rien de spectaculaire à annoncer. Enfin pour comparer ce blaster aux autres, je l'ai passé au chronographe et on a atteint une puissance moyenne de 65 fps. 65 fps, c'est un peu plus faible de la moyenne des Nerf Elite classiques où ça tourne aux alentours des 70. 65 c'est un peu faiblard mais ça va encore, la puissance est suffisante. Voilà toutes les informations que j'avais à fournir sur ce blaster. Maintenant, conclusion. Clairement, le Blue Shock, rien de spectaculaire à annoncer. En tout cas, j'aime personnellement beaucoup le design. Ça me fait plaisir de voir une réplique de M4A1 mais en blaster Nerf. Alors évidemment avec des formes particulières puisque c'est le côté cartoon de Fortnite, c'est bien connu, mais moi je trouve pas ça mauvais, je le trouve même plutôt esthétique. Franchement j'aime beaucoup le design, on notera quelques petits détails esthétiques que je n'ai pas forcément cités. J'ai déjà cité la culasse, mais on peut remarquer également de l'autre côté du blaster qu'il y a une sorte de faux sélecteur de tir, de sorte de crochet, bref. Des choses assez insignifiantes comme ça, mais qui sont censées rappeler le M4 et ça le fait plutôt bien, l'esthétique est plutôt présente. Maintenant pour ce qui est des points positifs et points négatifs de ce blaster, puisqu'on est avant tout on est là pour juger le blaster. Les points positifs de ce blaster, on a une poignée très confortable, franchement elle est très grande, elle conviendra à absolument tout le monde, elle est très bien. La détente principale pareil, une course très courte mais brève, donc le fonctionnement est très bien et c'est très confortable. Pareil pour la poignée à l'avant, la prise est très bonne, très confort. Le carry handle sur le dessus se prend très bien. La compatibilité chargeur avec un port chargeur aussi plat, eh bien ça peut prendre quasiment tous les chargeurs. Le bouton pour avoir le chargeur, il est très bien. Le style, bon ça c'est purement personnel, mais j'aime bien le style M4. J'aime bien le revêtement Blue Shock, donc avec ce bleu et ces éclairs blancs. Le blaster lui-même est plutôt solide, plutôt de bonne qualité, rien de spécialement négatif à prononcer là-dessus, si ce n'est la peinture. Bon, il y a Nerf ici, et pas de l'autre côté, voilà, Fortnite, c'est pareil. D'ailleurs ils ont fait l'inverse par rapport à l'arrière, il y avait écrit Nerf sur la crosse et Fortnite sur le blaster, ouais, c'était à l'avant. Vraiment esthétiquement je trouve ce blaster très bien et il est assez solide. En point positif j'ai hésité à le mettre mais je le mets quand même
le code fourni avec qui permet d'avoir un revêtement gratuit sur Fortnite, donc c'est plutôt sympa d'avoir fait ça. Évidemment ce n'est pas le revêtement que vous avez ici sur ce blaster, puisque c'est déjà un revêtement disponible depuis un petit moment, mais c'est plutôt sympa d'avoir fourni ça, surtout pour les joueurs de Fortnite. Après, si vous n'êtes pas joueur de Fortnite, évidemment ça ne va pas forcément vous intéresser. Après, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui joue au jeu, ou peut-être que vous comptez vous lancer au jeu. Vous pouvez donner ce code, il n'y a pas de souci. A noter, c'est écrit sur la boîte des blasters Nerf Fortnite, mais les codes fournis seront compatibles jusqu'en 2024. Donc c'est écrit sur le côté de la boîte, jusqu'au 30 août 2024 que ces codes seront fonctionnels. Donc si vous achetez le blaster après août 2024, désolé de vous l'apprendre, mais le code ne fonctionnera plus. Évidemment, il y a des points négatifs à citer. Le premier que je vois, c'est bien sûr la crosse beaucoup trop courte. Sachant que dans le jeu, ils l'ont rallongé, ils auraient pu également le rallonger ici. Vraiment, la crosse est très courte, je la trouve bien, je la trouve esthétique, elle est confortable, mais elle est vraiment courte. En point négatif aussi, je l'ai noté, mais le Rev Trigger est assez bizarre, des fois on le frôle, ça s'allume, des fois il faut appuyer vraiment loin, il se passe rien. Il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, mais je trouve ça un peu bizarre comme comportement, de vraiment obligé d'appuyer à fond pour pouvoir l'utiliser. Et à l'autre bout du Rev Trigger, on a les moteurs. Un point négatif que je citerai quand même, c'est les perfs du blaster qui sont un peu à la ramasse. Ok, la portée est bonne, correcte, hein, de méchant à dire, mais vraiment les FPS 65, je vais pas chipoter là-dessus, car ça reste suffisant, mais ça aurait pu être plus, donc les perfs sont quand même un peu à la ramasse. Je veux dire au bruit. Déjà plus performant celui-là. Enfin, dernier point négatif, c'est un peu comme le code pour les points positifs, j'ai hésité à le mettre mais je le mets quand même, c'est le prix. Genre, le prix en lui-même, ça va, il est pas abominable, on peut le trouver selon les sites à une quarantaine d'euros, voire une cinquantaine, ce qui est très rare, généralement c'est une quarantaine d'euros, mais voire même encore moins dans des magasins physiques qui réduisent le prix, comme Smith's Toys par exemple, qui vendent le blaster encore moins cher. Mais le point négatif réside surtout en la différence de prix entre celui-ci et l'autre modèle, le Insightful, qui est beaucoup plus cher. Pourquoi en fait? C'est exactement le même blaster. D'ailleurs, je sais même pas s'ils fournissent un code pour un revêtement avec le Insightful, mais je suis pas certain. Donc, imaginons c'est pas le cas, ça fait un truc en moins par rapport à celui-là. Mais pourtant, dans les faits, c'est exactement le même blaster. Alors pourquoi il est plus cher? Encore une fois, comme je disais, c'est peut-être parce qu'il y a moins de modèles, il est exclusif dans un certain magasin, peut-être exclusif à Amazon, parce que c'est Amazon qu'on l'avait vu. Je ne sais pas du tout, mais ce qui est sûr, c'est que si vous fichez du style, etc., que vous voulez juste le blaster en lui-même, qu'importe le design, honnêtement, il sera plus raisonnable d'acheter le Blue Shock qui est moins cher, qui plus est exactement le même que le Insightful. Et c'est à peu près tout pour les points positifs et négatifs, ainsi que pour cette conclusion, j'ai vraiment rien de plus à dire. Dans les faits, c'est un bon blaster, donc est-ce que je le recommanderais? Honnêtement, si vous cherchez un blaster qui représente l'AR de Fortnite, je ne peux que vous le recommander, il fait très bien le job, il tire très bien, il pose pas de problème. Et si en plus vous jouez à Fortnite, vous avez un revêtement offert, donc honnêtement, je ne vois aucune raison de ne pas acheter ce blaster si vous êtes fan de Fortnite. Si vous n'êtes pas fan de Fortnite, pareil, je ne vois pas vraiment de raison pour ne pas l'acheter. Honnêtement, il est plutôt sympathique. Ok, il manque un peu de pêche, mais honnêtement, il peut valoir le coup. Si vous cherchez un fusil d'assaut sympa et qui fonctionne sans broncher, honnêtement, ce blaster est très bien, il ne pose pas spécialement de problème. Et si vous cherchez un fusil d'assaut semi-auto à modifier, pareil, il fera très bien le job. Juste encore une fois, notez que les moteurs sont mis à l'envers, comme sur un blaster Bullpup. J'espère avoir fourni suffisamment d'informations pour vous faire prendre une décision sur si vous allez acheter ce blaster ou non. Si la réponse est positive, vous avez des liens dans la description pour l'acheter. Et je le mets comme ça parce que c'est classe. Et encore une fois, c'est un M4, pas un M16. Je répète parce que je sais qu'il y en a qui confondent. Et pour ceux qui se demandent, pour ceux qui ne connaissent pas, un AR-15, c'est différent. Pour vous expliquer, les M4 et les M16 sont des AR-15. Et comme je sais que j'ai perdu tout le monde, on va mettre un terme à cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos Nerf, tout simplement, puisqu'il y en a plein de prévues, comme toujours. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de Nerf ou d'autres choses. Amiral VMCZ, au rapport America. Fusil à pompe, tire des pieux en bois qui inflige des dégâts importants à courte portée, conçu pour combattre des vampires et des morts vivants.